l'actualité ce soir, cette bagarre de deux groupes de jeunes se réclamant tous du parti au pouvoir, le MPP. Une bagarre éclatée à la suite d'une conférence de presse de jeunes militants démissionnaires du parti. Ces démissionnaires ont purement et simplement été empêchés de tenir leur rencontre par un autre groupe qui les accuse d'être instrumentalisés. Mais à Dori, loin des tumultes de la capitale burkinabé, les députés du parti ont quant à eux pu tenir tranquillement leur journée parlementaire. On évoque toutes ces actualités politiques dans ce journal. Et dans ce journal en culture, les trembleuses de Tengrela, une troupe de danse qui a fait parler d'elle sur plusieurs scènes, aussi bien nationales que sous-régionales. Mais depuis quelques années à présent, la nouvelle génération de danseuses n'arrive plus à assurer la relève. Pourquoi cela? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, dans l'affaire d'espionnage Skripal, le ton monte entre Moscou et la Grande-Bretagne. La Russie va expulser 23 diplomates britanniques. Avec ces expulsions, une nouvelle étape est franchie entre les deux pays. Comme vous le verrez dans ce journal, ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, avant de développer ces titres, sachez que le président du Faso, en visite hier à Essakan, a rencontré les élus locaux et les notabilités de la région. Avec eux, il a parlé développement de la localité. Rochmar Christian Kaboré a aussi échangé avec des responsables de la mine d'or d'Essakan. Le point est avec Sekou Zongo. Au pied-à-terre du président du Faso sur le site d'Essakan, Rochmar Christian Kaboré rencontre les responsables de la mine d'or Ayam Gold Essakan SA. Au menu des échanges, les performances de la mine et la possibilité dans les années à venir d'injecter de l'énergie dans le secteur de la Sonabel. L'objet de la rencontre, c'était d'abord de remercier le président du Faso pour l'honneur qu'il nous a fait de venir patronner l'inauguration de la centrale solaire d'Essakan. Et deuxièmement, de parler aussi de la performance de la compagnie et de certains sujets qui concernent la mine et le secteur minier dans l'ensemble. À la suite des responsables d'Essakan, élus locaux et notabilités ont échangé tour à tour avec le président du Faso. Là, les questions d'éducation, de santé et de sécurité ont été évoquées. Le président a beaucoup échangé à propos effectivement de la sécurité et le message que le président a passé, c'est que nous sommes les premiers responsables en fait de nos localités. Donc il a dit qu'il ne faudra pas que à peine il y a un problème, les gens fuient. À travers son message, nous avons compris que nous, Burkinabés, qui étant, selon le président, des grands guerriers, nous ne devons pas fuir en fait les forces du mal, au contraire, nous devons le combattre. À l'issue de ces audiences accordées par le président Rochmar Christian Kaboré, il a exhorté les filles et fils du Sahel à se battre pour l'intégrité du territoire. Et puis cet incident a dit dans le Sourou, un individu non encore identifié a été abattu par une patrouille des forces de l'ordre et de défense. L'individu aurait agressé un douanier en service et aurait pris la fuite. Le gouverneur de la boucle du Mouhoun donne ici la version des faits. Un individu a quitté le marché de Di et se rendait donc vers le fleuve. Certainement donc pour passer de l'autre côté du fleuve. Et au niveau donc d'un poste de contrôle de douane, il a refusé donc de se soumettre au contrôle. Et il a donc sorti sa machette et il a blessé le douanier. Il a pu récupérer donc les armes du douanier et il se dirigeait vers le fleuve. Ayant aperçu une patrouille de la police, il s'est mis à tirer. Et donc dans cette course-poursuite, forcément les éléments donc, de la sécurité ont riposté. C'est ainsi qu'il a été abattu. Et le fait de récupérer même l'arme du douanier pour en faire usage, je pense que ça doit cacher quelque part des intentions malveillantes. Je voudrais certainement
laisser le procureur qui a déjà été saisi et qui est donc sur le terrain qualifier donc ce qui s'est passé. Pour le douanier qui a été agressé, il faut le dire, il a été donc évacué pour des soins appropriés. Tout de suite rassuré que sa vie est hors de danger. À Dori, dans le Sahel du Burkina, les députés du parti au pouvoir, le MPP, ont pu se retrouver pour leur première journée parlementaire de l'année en cours. Des journées qu'ils mettent à profit pour échanger sur la problématique de l'incivisme, mais aussi de l'insécurité dans le pays. Quel est le regard et l'apport du groupe parlementaire MPP? On en parle avec Lazare Sanou sur place à Dori. Réunis à Dori, le groupe parlementaire du Mouvement pour le Peuple et le Progrès MPP, parti au pouvoir, entend faire une radioscopie des maux qui minent notre société, à savoir l'insécurité et l'incivisme. Les participants à ces premières journées parlementaires MPP sont unanimes que le thème transcende les divergences politiques et vise l'intérêt supérieur de la nation. Le thème sur l'insécurité s'invite au plus haut niveau. C'est devenu, comme on dit, parmi l'une de nos priorités. L'incivisme, c'est pareil. Vous êtes témoin chaque jour que Dieu fait des actes d'incivisme qui mettent en péril notre vivre ensemble, comme on dit. Vous savez que nous sommes dans un État organisé et l'État est le garant, comme on dit, des libertés individuelles et collectives. Mais on est arrivé à un niveau où l'autorité de l'État même est mise à mal. Pour l'insécurité, comme je l'ai dit, c'est tellement évident. Depuis un certain temps, le Burkina est en proie à de multiples attaques et il était important que nous aussi, députés, nous apportions notre contribution à la lutte contre l'insécurité. Le choix porté sur la région du Sahel pour abriter ces premières journées du groupe parlementaire MPP n'est pas fortuit. Ceux qui sont en pointe, en tout cas avec cette zone frontalière du Mali et du Niger, c'est bien le Sahel. Et c'est pourquoi nous avons dit, pour être totalement en immersion, il fallait que nous venions au Sahel, d'où le choix de Dori, d'où le choix aussi ce matin d'aller encourager, reconnaître le mérite de ce que nos forces de défense font. Les groupes parlementaires venus soutenir le MPP ont salué l'actualité du thème. Ils formulent le vœu que les recommandations issues de ces réflexions contribuent surtout à faire de l'incivisme et de l'insécurité un lointain cauchemar au pays des hommes intègres. Et toujours au MPP, on évoque cette bagarre de deux groupes de jeunes se réclamant tous du parti au pouvoir, le MPP. Une bagarre qui a éclaté à la suite d'une conférence de presse de jeunes militants démissionnaires du parti. Ces démissionnaires ont été purement et simplement empêchés de tenir leur rencontre par un autre groupe qui les accuse d'être instrumentalisés. Mais comment en est-on arrivé à ces violences? La réponse avec Zubaviel David Abiré. 2 jours après l'altercation entre jeunes militants du MPP et leurs camarades présumés démissionnaires, la coordination des élèves et étudiants du parti monte au créneau pour dénoncer ce qu'ils qualifient de propagande visant à ternir l'image du parti du soleil levant. Pour Jean-Lionel Gourma, les 12 jeunes initiateurs de la conférence de presse du jeudi dernier sous prétexte de démission ne sont ni sympathisants, encore moins des militants de leur parti. Ils n'ont jamais été enrôlés dans une section de base de notre parti et ne possèdent aucune carte de membre, insiste-t-il. Le responsable des élèves et étudiants du MPP pointe du doigt une campagne orchestrée par la nouvelle alliance du Faso, la NAFA, qui aurait envoyé ses militants s'aimer ce qu'il qualifie de tambouilles dans les rangs des vrais militants MPP. Et pour étayer son propos, Jean-Lionel Gourma et ses camarades font défiler ici une image où l'on peut identifier Mohamed Salim Tabsouba, le chef de file des présumés démissionnaires en compagnie du professeur Mahmoud Diko, le président de la NAFA. Et Jean-Lionel Gourma de préciser que son mouvement n'est pas à l'origine de l'altercation. Elle a été, selon ses propos, occasionnée par l'union des jeunes MPP de l'arrondissement 5 de Ouagadougou. Dans tous les cas, les élèves et étudiants MPP disent se démarquer de ces actes contraires à l'esprit de leur parti. Et pour éviter de tels actes à l'avenir, ils disent vouloir renforcer les formations des militants sur les idéaux du parti.
Pour la réconciliation nationale, une association de jeunes prêche la paix, la tolérance et l'acceptation de l'autre dans la différence. C'est le mouvement pour la paix, la culture de la paix et l'amour de la patrie. À Koudougou, ce week-end, l'association qui se dit apolitique dévoile ses rêves d'un Burkina débarrassé de l'arrogance des politiques, le clanisme et l'incivisme. Salif Belem, Maïmouna Traoré. Depuis Koudougou, le MEPAP, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, lance un appel. L'appel de Koudougou pour la paix et la réconciliation entre les filles et fils du Faso pour un Burkina stable et radieux. Une invite à la tolérance, à l'union et à l'acceptation de l'autre malgré les différences ethniques, d'opinion et de religion. L'appel de Koudougou, c'est un appel à cette jeunesse consciente, à toute cette nouvelle génération de politiciens, à privilégier le dialogue, à faire des sortes et à enseigner, à cultiver, à inculquer dans l'esprit de tous citoyens que opposition et pouvoir, différentes religions, ce n'est que des idées. Nous sommes tous descendants d'Adam et d'Ève et nous sommes tous donc frères et sœurs. Nous devons nous unir pour que le Burkina connaisse un développement véritable, un développement durable pour cette génération et penser surtout à la génération future. Cette cérémonie, qui a vu l'installation du représentant régional du Centre-Ouest, marque le lancement officiel des activités du MEPAP. Nous allons installer les coordinations régionales dans toutes les régions. Mais il faut toujours se rappeler que l'association Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie n'est pas politique. Nous allons travailler avec des troupes théâtrales qui excellent dans le domaine de théâtre forum. Et ces troupes théâtrales qui excellent dans le domaine du théâtre forum seront contactés dans toutes les 13 régions pour tenir compte quand même des différentes langues qu'exerce chaque localité. Le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie rêve d'un Burkina Faso où seront bannis l'arrogance, l'incivisme et le clanisme. Il compte travailler avec toutes les bonnes volontés et les associations œuvrant dans le domaine en sensibilisant sur la paix et le sacrifice pour son pays. L'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique à Néré et l'IRSAT scellent un partenariat pour la promotion des résultats dans la recherche sur les énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Une mutualisation des efforts entre les deux structures qui ouvre des perspectives pour l'innovation et la technologie. Oumar Zombré. Une signature de convention qui scelle le début d'un partenariat entre l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, ANERE, et l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, IRSAT. L'IRSAT est une composante du Centre national de la recherche scientifique et technologique, CNRST. Avec ce partenariat, les deux structures s'engagent à mutualiser leurs efforts afin de soutenir la recherche et l'innovation en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Ce partenariat va principalement dans le domaine de tout ce qui est énergie renouvelable et dans le domaine du partenariat pour l'efficacité énergétique. Parce que l'IRSAT a un département énergie qui existe en fait depuis les années 82-83, donc il y a plus de 35 ans. Donc il y a une certaine expertise qui existe au niveau de la structure, mais il y a un certain nombre de résultats aussi qui existent, malheureusement qui ne sont pas connus. Donc c'est l'occasion de faire la promotion de tout ce qui est résultat dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique. Cette mutualisation des efforts entre le CNRST à travers l'IRSAT et l'ANERE ouvre des perspectives nouvelles pour le domaine de l'innovation et de la technologie. L'idée pour nous, c'est de regarder comment on peut travailler avec l'IRSAT pour éventuellement exécuter et appliquer notre rôle de promoteur des énergies renouvelables. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons initié ce partenariat, pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant, gagnant-gagnant pour nous tous, parce que ça nous permet de voir l'expression de l'expertise locale et de voir comment nous pouvons promouvoir l'expertise locale. Cette cérémonie de signature de convention est aussi l'occasion pour l'ANERE de restituer une enquête sur le four Quali-Grille. Une enquête réalisée auprès des consommateurs dont les recommandations permettront d'améliorer les futures versions de ce produit de recherche issu de l'IRSAT. La journée africaine de l'alimentation scolaire commémorée cette semaine au Burkina Faso, une occasion de revenir sur les ambitions d'une alimentation de qualité dans les écoles du pays. Cette année, l'accent est mis sur la production locale pour l'amélioration d'une alimentation scolaire. Oumou Sissé pour les détails.
Les jardins potagers des écoles, une solution pour une alimentation scolaire de qualité. Et cela, l'école primaire publique Saint-Joseph de Pabré l'a compris depuis octobre 2012 avec la création de son jardin potager. En cette journée africaine de l'alimentation scolaire, c'est avec fierté qu'elle le fait visiter. Un jardin qui permet aux élèves de consommer local pour la réalisation de leur plein épanouissement. Les cantines scolaires, c'est les mets locaux, c'est les produits locaux. Et cette journée, ça permet à l'État et à ses partenaires de faire un point sur ce qui est fait, de regarder où sont les contraintes et puis de regarder les perspectives. Tout ça pour améliorer l'alimentation scolaire des enfants. Et pour atteindre un niveau élevé d'une alimentation de qualité dans les écoles, le Larlé n'a pas tigré à sa recette. Le mung bean est un alicament, c'est un aliment médicament en même temps. Donc les enfants, ils ont besoin de consommer quelque chose qui leur permette d'être en bonne santé pour bien travailler à l'école. Et comme je dis, c'est la solution pour les hommes, les femmes, aussi les enfants. Une solution que le ministère en charge de l'éducation compte exploiter pour permettre l'intégration du mung bean dans l'alimentation des élèves du Burkina. Selon le secrétaire général du MENA, l'État s'est engagé à améliorer l'enveloppe financière allouée aux cantines scolaires. Dans le cadre de sa communication sur le budget citoyen dans les 13 régions du pays, la Direction générale du budget était ce vendredi 16 mars dans la région du Sud-Ouest. Objectif, permettre aux citoyens de cette partie du Burkina de s'approprier les actions du gouvernement burkinabé en matière de réalisation, mais aussi en présentant ces réalisations, les structures, mais l'infrastructure également, et en permettant aux citoyens de jouer leur rôle de veille. Alassane Bani, Isaka Nana. Le budget citoyen, expliqué aux responsables administratifs, aux élus locaux et représentants de la société civile de la région du Sud-Ouest. C'est une initiative de la Direction générale du budget, l'objectif étant de permettre aux populations de mieux s'approprier ce document et ainsi exercer leur rôle de contrôle citoyen de l'action gouvernementale. Lorsque vous prenez la loi des finances, vous avez la partie chiffrée qui n'est pas en tout cas généralement digeste pour le burkinabé lambda. Donc ce que nous avons voulu faire, on a voulu reprendre cette partie-là, appelée budget de l'État, disons, en donnant des informations assez digestes pour permettre à n'importe quel citoyen sur le territoire national qui sait lire et écrire de pouvoir savoir quelles sont les actions du gouvernement en matière de développement économique et social. Le budget de l'État, son processus d'élaboration ainsi que les mesures d'accompagnement pour sa bonne exécution, les nouvelles dispositions fiscales, ce sont entre autres modules développés au cours de cette campagne de communication. C'est quelque chose d'important de savoir comment on élabore un budget, de savoir ce que c'est qu'un budget, de savoir comment on fait les recettes. Je crois que ça a été simplifié pour permettre à tout le monde de comprendre. Cette initiative est très intéressante pour nous, maillon de la chaîne administrative et également pour les populations. C'est en quelque sorte un exercice qui va nous permettre de booster la participation citoyenne. Le budget de l'État est un document simplifié de la loi des finances qui vise à mettre à la disposition des citoyens des informations budgétaires. Et la présente campagne de communication se veut également une tribune de sensibilisation des populations sur leurs devoirs fiscaux. Et puis un heureux gagnant du 4+1 du 5 mars dernier vient de rentrer en possession de son lot. Un chèque de plus de 53 millions de francs CFA. C'est le directeur général de la LONAB qui lui a remis son chèque en présence de Nathalie Sawadgo. Koulibaly Lalé, économiste à la retraite, est l'heureux gagnant du 4+1 du 4 mars dernier. Après avoir misé la somme de 17 700 francs, ce sacré venard remporte la coquette somme de 53 79 000 francs CFA. Il reçoit son chèque des mains du directeur général de la LONAB. Il envisage apporter son appui aux femmes rurales de la province du Kénédougou et des Cascades. J'œuvre dans la microfinance. Je finance des petits projets au profit des femmes et des jeunes organisés en groupement et qui œuvrent en zone rurale. J'ai développé un produit qui s'appelle Crédit Solidaire, n'est-ce pas? Ce chèque va nous permettre de financer des groupements de femmes
en vue de la campagne agricole qui va commencer bientôt. Ainsi donc, l'agence Ouaga 2 enregistre son premier gros lot pour l'année 2018. Moi, je vais souhaiter une bonne chance à ce terrain gagnant et inviter en même temps le public et surtout les parieurs qui nous font confiance à jouer responsable. Jouer responsable, ça veut dire qu'il faut savoir là où tu mets l'argent, mais il ne faut pas être un addict. Parce que nous sommes dans une dynamique de la qualité et nous sommes dans la dynamique du jeu responsable. Selon le chef d'agence de Ouaga 2, le taux d'exécution des missions s'élève à 102% pour les 2 derniers mois. Des résultats satisfaisants qui les galvanisent dans la réalisation de leur mission. En culture, le festival Nuit du conte du village de Sisamba dans la province du Passoré a permis cette année encore de vivre des moments inoubliables à travers cet art de ruralité qu'est le conte. Maxime Zongo. Le conte, un moyen de distraction, mais bien plus, le conte, c'est aussi et surtout un outil d'éducation, de formation, d'expression de nos valeurs culturelles. Afin de contribuer à sa sauvegarde, la compagnie théâtrale Le Roseau et ses partenaires ont lancé il y a de cela plus d'une décennie le festival des contes de Sisamba dans le Passoré. L'événement marque cette année sa 13e édition. En organisant ce festival, nous ambitionnons contribuer à informer, sensibiliser les populations, enfants, jeunes et moins jeunes, sur certains faits de la société. Et nous pensons que le conte est un outil qui peut permettre de changer positivement certaines situations que nous vivons actuellement. 3 jours durant, plusieurs festivaliers venant des 13 régions du Burkina et d'ailleurs ont rivalisé de talent. À l'occasion du dénouement en apothéose, les meilleurs ont été primés. Cette édition du festival entre un peu en droite ligne du thème de la SNC 2018 cette année à Bobo, qui est sauvegarde des valeurs culturelles, enjeux et défis. Voilà, pour dire que un peu l'ensemble des activités qui se déroulent à travers notamment les contes, participent à sauvegarder un pan de nos valeurs culturelles. Au nombre des partenaires qui ont contribué au succès de la manifestation, le Fonds de développement culturel et touristique. Grâce à ce projet, les enfants ont pu s'exprimer sur des questions d'intérêt général comme le civisme, comme la solidarité, comme les questions genre. Voilà, donc c'est surtout la pertinence de ce projet qui nous a motivés à le financer. Un concours interscolaire, des ateliers d'initiation des enfants à la production des contes, des causeries entre jeunes et personnes âgées et bien d'autres réjouissances populaires étaient au menu de ce festival. Le clou de la manifestation, les nuits de contes à Sisamba et dans les autres localités environnantes. Je vous le disais en titre, les Trembleuses de Tengrela, une troupe de danse traditionnelle qui a fait parler d'elle sur plusieurs scènes aussi bien nationales que sous-régionales. Mais depuis maintenant quelques années, la nouvelle génération de danseuses n'arrive plus à assurer la relève. Pourquoi cela? On essaie de comprendre avec Karim Sissé. Elles ont fait la pluie et le beau temps sur de nombreuses scènes musicales dans les années 70. Elles, ce sont les membres de la mythique troupe appelée les Trembleuses de Tengrela dans les Cascades. Je suis fille du village, donc ma maman aussi faisait partie des Trembleuses de Tengrela. La danse de Trembleuses de Tengrela est créée par le village même, et donc par sa propre initiative, et ils ont eu aussi beaucoup de succès. Aujourd'hui, la soixantaine bien sonnée, ces femmes gardent encore les souvenirs de leur époque. Lorsqu'on avait une prestation en vue, le chef du village rassemblait toutes les danseuses chez lui. Il nous donnait à manger, on faisait tout là-bas avant de quitter le village. On savait qu'on allait pour représenter le village et qu'on n'avait pas droit à l'erreur. À leur apogée, les Trembleuses de Tengrela ont fait le tour de la sous-région. Nombreux sont ceux qui sont tombés sous le charme de leur danse. Danse qui allie à la fois finesse et habileté. Sur le plan national, les Trembleuses n'étaient plus à présenter.
C'était une troupe quasi présente aux éditions de la Semaine nationale de la culture, SNC. Depuis la retraite des premières danseuses, la nouvelle génération a du mal à porter l'héritage. Conséquence, elle n'arrive même pas à s'imposer sur le plan régional, à plus forte raison sur la scène nationale. Quand les anciens ont commencé à danser, il n'y avait pas les études de l'école comme ça. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup d'études que les enfants sont en fréquentation des études, que chaque personne n'a pas osé vraiment laisser son enfant aller à l'école. Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, on peut les avoir. Mais aujourd'hui, une fois qu'une fille arrive à avoir des seins et tout ça et qu'elle devienne fiancée, il y a deuxième cas majeur qui viennent par les fiancés même. Le mari dit vraiment, je ne suis pas d'accord que ma fiancée parte danser ailleurs et dormir des jours. Donc il y a cette deuxième préoccupation majeure qui est là dans le village. Une situation qui inquiète plus d'un à Tengrila. Il faut à tout prix conquérir le lustre d'antan. Et cela demande l'implication de tous dans cette localité, nous confesse cet ancien balafoniste de la troupe. Et puis allons à la découverte de ce percussionniste dans le Yatenga, Saïdou Konaté dit Baba, qu'il s'appelle les griots de naissance et l'instrument de percussion est lié à sa famille. Promoteur de la troupe au Badema, il fait le bonheur de milliers de fans au Burkina et ailleurs. Herman Toé. Né d'une famille de griots, c'est tout naturellement que Saïdou Konaté dit Baba a embrassé la carrière d'artiste musicien. Dès 5 ans, il affiche son goût pour la musique, notamment avec les instruments à percussion. Je suis ici d'une famille où l'instrument principal était la percussion. C'est des instruments que vous voyez, les tambours, le djembé, balafon c'est un instrument de percussion, le bendre, bon, on a le tama, le lunga que vous appelez le lunga, mais ouvert à tous les autres instruments de musique. Après son brevet d'études du premier cycle, Baba Konaté rompt avec les études pour se consacrer à la musique en 1992, alors qu'il venait d'avoir ses 18 ans. Il crée la troupe Badema avec ses frères. On était une formation familiale qui jouait par-ci par-là. Et c'est en 1992 qu'on s'est dit que peut-être qu'il était temps de s'organiser un peu pour se donner un nom. Voilà, d'où Badema, en djoula, qui veut dire fraternité. Dès le départ, la vision de cette troupe était claire, s'ouvrir aux autres cultures sans pour autant perdre ses racines. La troupe Badema aussi a eu la chance de participer au World Drum Festival en Indonésie. C'est-à-dire c'est un grand festival de percussion en Indonésie où nous étions les seuls représentants du continent africain. Pour Baba et ses frères de la troupe Badema, la musique est un art avant tout et un métier à part entière. Artiste, pour moi, c'est déjà un métier qui peut, bien sûr, nourrir son homme. Par le biais de la musique et de la danse, plusieurs membres de la troupe Badema ont pu exporter leur talent à l'étranger. Je me suis retrouvé à Bordeaux en France actuellement. Du coup, je donne des cours, je compense des cours dans la ville de Bordeaux et en dehors aussi. Et je fais aussi des spectacles, je fais des créations. C'est une chance pour nous-mêmes de l'avoir ce soir parce que quand même c'est quelqu'un maintenant qui est entre deux avions. Tout simplement pour vous faire savoir que le travail qu'il a commencé depuis belle lurette est en train de payer. À travers le CERMUD, le centre d'éducation et de rencontres pour la musique et la danse, les animateurs de la troupe Badema arrivent à promouvoir de jeunes talents en musique et en danse en organisant de façon périodique des stages à Waikuya, la ville qui les a vus grandir. Marié et père de 2 garçons, Baba Konaté tente de demeurer le plus proche possible de sa famille, malgré ses multiples sorties à l'étranger. Et à l'étranger, dans l'affaire d'espionnage Skripal, le ton monte entre Moscou et la Grande-Bretagne. La Russie va expulser 23 diplomates britanniques et avec ces expulsions, une nouvelle étape est franchie entre les deux pays. Moscou a répondu au Royaume-Uni en annonçant à son tour l'expulsion de 23 diplomates britanniques et la fermeture du British Council, une organisation culturelle gouvernementale. Nouvelle conséquence de l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion russe et de sa fille à Salisbury.
pour le gouvernement britannique, il est très probable que le Kremlin soit impliqué dans cette affaire. L'ambassadeur de Russie à Londres dénonce une grossière provocation et une enquête opaque. Cette enquête menée ici au Royaume-Uni n'est absolument pas transparente. Elle est menée dans le secret. Avez-vous vu des photos des Skripal à l'hôpital ? Selon les enquêteurs, un agent neurotoxique d'origine russe a été utilisé contre Saga Skripal et sa fille, qui se trouve toujours dans un état critique. Alors que l'enquête se poursuit, voilà qu'une autre affaire de meurtre sème le trouble. Un exilé russe, ex-associé de l'homme d'affaires Boris Berezovsky, a été retrouvé mort dans son appartement londonien. On s'arrête là pour ce journal. Draman Dadjan vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.